Eh bien bonjour Stéphanie, comment vas-tu cette semaine? Je suis ravie de te retrouver. Eh bien Valérie, je vais très bien. Très bien. Moi aussi. Voilà, formidable. Alors, c'est un petit peu spécial aujourd'hui, hein. Nos habitués vont remarquer quelques petits changements. Aujourd'hui, c'est fête. On avait envie de vous proposer une petite agrémentation, quelque chose de supplémentaire, un petit supplément. Voilà, alors je te laisse. je me permets de continuer. Donc habituellement, nous vous proposons des lectures de recettes, des recettes gouléantes à souhait. Aujourd'hui, on passe à autre chose, un peu de technique. Et thème de la journée, la volaille. Technique, préparation de volaille. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se contentent d'acheter des escalopes, de poulet, de dinde. Voilà. C'est pas possible de continuer comme ça, vous en conviendrez, mesdames les ménagères. Donc, nous allons vous donner tous les conseils susceptibles de vous aider à préparer une volaille digne de ce nom pour votre famille, mari, enfant. Parfait, car la volaille, ce n'est pas une mince affaire, Stéphanie. Oui. Ça nécessite une technicité assez pointue. Voilà. Hein, et je pense qu'on est maintenant à un stade où on peut se permettre de passer un peu au niveau supérieur. Oui, bien sûr. Oui. Bien. Alors, Valérie, tu commences? Je vais commencer. Allez, vas-y. Alors, dans un premier temps, nous allons vous expliquer comment plumer la volaille. Plumez-la sitôt la bête tuée, en arrachant à petites pincées les plumes à rebours de leur direction naturelle. Trempez les pattes une demi-minute dans l'eau bouillante, avec la main enveloppée d'un linge. Tirez vers vous la peau des pattes qui s'enlève comme un gant. Oui. Alors, on recommande là à toutes nos fans de bien faire attention lors de cette étape. Le linge pour éviter d'être brûlé lors de cette opération. Et les petits chérubins qui peut-être nous regarderaient, ce n'est pas à faire seul chez soi. Oh là là, attention. Il faut demander à votre maman. Ne vous lancez pas là-dedans les enfants, attention. Bien. Flambez les longs poils en présentant successivement et avec rapidité toutes les parties de la bête au-dessus du fourneau à gaz ou d'un peu d'alcool enflammé dans une soucoupe. Voilà. Là encore, attention. Alors, je vous passe la suite de notre dossier, Stéphanie. Là, il s'agit maintenant de vider la volaille. Alors, je sais que c'est quelque chose qui pourra rebuter certaines d'entre vous. N'oubliez pas que c'est quand même assez sensuel. Vous trouverez vite assez de plaisir. Moi, je sais qu'au début, je n'aimais pas. Et puis finalement, je m'y suis faite. On peut y trouver son compte d'une certaine façon. Voilà. Alors, voilà, je vais vous expliquer comment faire pour vider la volaille. Fendez tout du long la peau du cou, côté du dos. Sortez le jabot ou poche de l'estomac. Tranchez le conduit du jabot et l'extrémité du boyau à la hauteur du bec. Avec l'index, détachez poumons et intestins à l'intérieur de la bête. Avec un couteau, enlevez une mince rondelle du croupion, agrandissant ainsi cette ouverture par où s'opère la vidange. C'est parfait. Finalement, quand on suit étape par étape, c'est très simple. Je procède. Appuyez sur le bas du bréchet pour expulser le gésier et tirez alors à sa suite intestin, foie, jabot, gros boyau déjà détaché par en haut. C'est passionnant. Supprimez du foie la poche à fiel en prenant grand soin de ne pas la crever. Attention à la poche à fiel. La poche à fiel, c'est une opération délicate. Toujours. C'est pour ça qu'il faut vraiment être très concentré. Vous assurez que les enfants ne sont pas dans votre cuisine à vous poser des questions, à dire « Maman, regarde, maman, viens par là ». Demandez aux aînés de prendre en charge les plus petits. Comme il se doit, voilà. De toute façon. Tranchez la peau du cou juste au-dessus de la tête. Au-dessus ou dessous? Au-dessous. Où avais-je la tête? Bien sûr, justement. Stéphanie, vous êtes drôle. Oui. Tranchez la peau du cou juste au-dessous de la tête, bien sûr.
puis le cou seul, près de l'estomac, en gardant la peau du cou qu'on rabat ou qu'on roule, suivant le cas. Voilà. Donc ça se fait assez vite. Vous pouvez retenir un peu votre respiration parce que ça peut effectivement être assez odorant, mais somme toute, vous serez très heureuse, très fière de ce que vous aurez accompli. Et puis, que diable, un peu de courage. Hein, faisons fi des odeurs, faisons fi du dégoût et retroussons nos manches. Alors, suite de la procédure, parce qu'il s'agit bien là, Stéphanie, d'un process. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quelque part, c'est un métier. Nous allons maintenant nous occuper de trousser et brider la volaille. Alors, je vais procéder à mon tour. Allez-y. Posez-la sur le dos, croupion devant vous, voir si contre pour trousser et vider la volaille. Alors bon, je vous montre un schéma. Vous mettrons en lien toutes les informations nécessaires. Hein. Voilà. Voici le schéma de notre volaille. Avec, apparemment, un des enfants a barbouillé les pastilles, je ne sais pas. Bon, alors voilà. Enfoncez l'aiguille, je bouge la tête, à brider, garnie de ficelle dans le pilon gauche sous l'os et faites-la ressortir par l'autre pilon. C'est savoureux quand même. Oui, hein. oui. Tournez. Oui. Non, j'allais dire, finalement, quelque part, on prend conscience de l'anatomie des animaux et par là même, on se met aussi à mieux comprendre l'anatomie humaine. Oui. C'est assez satisfaisant. Et par là même, on accède à Dieu parce que tout animal est création divine et procéder à l'examen de son anatomie, quelque part, c'est faire une rencontre. Voilà. Sous l'os et faites-la ressortir par l'autre pilon. Tournez la bête sur le côté gauche pour piquer dans l'aileron droit, puis traversez l'autre aileron en prenant la chair du dos et la peau du cou qui est rabattue. Ça donne envie quand même. Oui. Hein. Nouez les deux bouts de ficelle fortement tirés, coupez-la. Ensuite, enfoncez l'aiguille au-dessus de l'os des pilons, puis enfoncez-la dans la carcasse près des solilès. Les solilès, c'est savoureux. Tout un monde qui s'ouvre pour rejoindre l'autre bout de ficelle, noué et coupé. Je crois que c'est clair. Tout à fait. Je crois que c'est clair. Je vous propose d'enchaîner directement, Stéphanie. Oui, alors là, nous allons passer au découpage d'un poulet cru. Alors, Valérie, si vous voulez, je vais quand même vous passer la décoration. Voilà. Alors, maintenant, nous passons à l'opération découpage. Excusez-moi, Valérie. Rien que de penser à tout ça, moi, dès demain, je vais découper ma poularde. Il est bon de rire parfois, c'est vrai. Et de rire ne nuit point à la qualité humaine, par ailleurs, que vous savez tout à fait mettre en exergue. Et en plus, un peu de rire dans la cuisine enchante nos plats. Mais oui, tout à fait. Alors, je vous propose de procéder. Oui, procédons. Découpage d'un poulet cru pour sauter ou pour fricasser. Procédez exactement comme pour un poulet rôti, c'est-à-dire avec un couteau, détachez les cuisses, séparez le pilon du haut de la cuisse, détachez les ailes, séparez les longs. Détachez la partie de la carcasse où sont restés les filets, ou également appelés les blancs. Divisez la carcasse du dos en deux sur son travers. À volonté, divisez le cou en deux ou joignez-le à la tête, aux pattes et au gésier pour le mettre dans le pot-au-feu. Bien. Donc je pense que vous avez en main tous les procédés pour bien préparer cette volaille. Nous vous indiquons bien sûr que nos préférences vont aux volailles fermières que vous trouverez dans une ferme près de chez vous ou chez votre volailler. Pour celles d'entre vous qui n'ont pas de volailler malheureusement pour elles à proximité, vous en trouverez sur un marché, peut-être sur internet, enfin bref, faites au mieux. Voilà, faites au mieux. Stéphanie, je vais te remercier pour ta participation à notre
notre vidéo particulière Oui. de fête. Oui. Hein, nous sommes tout à fait heureuses de partager cela avec vous. On Oui. va se retrouver la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Hein. Voilà, bien écoutez, c'était un plaisir de vous faire progresser dans vos connaissances culinaires. Un plaisir sans cesse renouvelé. À bientôt. Au revoir.